Ce matin, en me préparant pour le message, j'ai regardé la série sur Galates que vous avez commencé et j'ai décidé de rester dans le thème. Alors, je vais utiliser certains passages de Galates. J'espère que je couperai pas l'herbe sous le pied de certains prédicateurs. Mais le sujet de l'Évangile, la puissance de l'Évangile et combien Jésus est suffisant, c'est vraiment un sujet passionnant et c'est vraiment l'essence de la vie chrétienne. Alors, ça me fait plaisir de pouvoir approfondir ça avec vous ce matin. Jésus est suffisant. Est-ce qu'on croit vraiment ça? Est-ce qu'on croit vraiment que Jésus est suffisant? Si je vous posais la question de ce matin, vous me diriez oui, on le croit. Mais dans la vie de tous les jours, dans notre réalité, on le croit pas toujours. Et on va voir la dynamique, pourquoi est-ce que c'est comme ça, et comment est-ce qu'on peut grandir dans cette compréhension-là que Jésus est suffisant et comment on peut l'appliquer dans notre vie. Lorsque j'étais venu en février, j'avais pris un temps avec dans une classe en haut avec une des classes et on avait approfondi un petit peu le sujet de l'Évangile, de la puissance de l'Évangile et j'avais utilisé le graphique suivant. Et je le ramène ce matin. C'est pas un graphique que j'ai inventé, vous pouvez le trouver sur Internet, mais c'est un graphique qui vient de ces livres-là. Ça s'appelle The Gospel-Centered Life. Et je ne sais pas si vous êtes familier avec ça. Ça existe, je pense qu'il y a une traduction non autorisée en français, là. Mais c'est un livre intéressant pour approfondir l'Évangile et je vais me servir un peu de leur matériel ce matin. Alors ici, on a le graphique de la croix et à quelque part dans le temps, dans notre histoire, dans notre ligne du temps, il y a notre conversion. Et qu'est-ce qu'on a compris à notre conversion? Eh bien, on a compris que les standards de Dieu étaient trop élevés pour être atteints, que Dieu était saint et qu'on était pécheurs et qu'on avait besoin d'un sauveur, qu'on avait besoin de quelqu'un pour faire le pont entre Dieu et nous. Et cette personne-là, c'est Jésus. Et la réalité, c'est que lorsqu'on comprend ça, c'est notre conversion, on devient disciple de Christ, on devient des gens qui veulent marcher avec Jésus. Et on le comprend dans une certaine mesure. Mais à mesure qu'on grandit dans la vie chrétienne, eh bien, on réalise que Dieu est beaucoup plus saint qu'on pensait, que Dieu est beaucoup plus grand et merveilleux qu'on pensait, et que nous, on est beaucoup plus pécheurs également. Donc, au début de notre conversion, on avait compris ça, mais à mesure qu'on grandit dans la vie chrétienne, cette compréhension-là s'élargit. Et ce qui devrait arriver normalement, c'est que, à mesure que je comprends que Dieu est saint, à mesure que je comprends que je suis pécheur, eh bien, Christ prend beaucoup plus de place. Donc, son sacrifice, sa justice, son œuvre de grâce envers moi prend beaucoup plus de signification et j'apprends à apprécier ce que Christ a fait pour moi. Et la croix grandit dans ma vie. Mais malheureusement, parce que c'est pas très agréable de réaliser que je suis pas à la hauteur des standards de Dieu et de réaliser que je suis un pécheur, mais souvent, au lieu de se tourner vers Jésus, bien, on va chercher à combler l'écart entre nous et Dieu par nos performances ou en étant prétentieux. Donc, j'agis de façon prétentieuse j'agis de façon prétentieuse quand je trouve ma valeur dans autre chose que l'œuvre de Christ à la croix pour moi. Quand je trouve ma valeur dans ce que je fais, dans ce que j'accomplis, dans comment je suis meilleur que quelqu'un d'autre dans tel domaine, et que là, je me valorise de ces choses-là, eh bien, je suis prétentieux. Et c'est comme si je ne reconnais pas que je suis profondément pécheur et que j'ai besoin de Christ, mais je me justifie par mon état ou ma capacité, ma valeur dans des choses qui sont autres que Jésus. Et je suis performant quand je crois que Dieu est satisfait de moi en raison d'autres choses, de ce que Jésus a fait pour moi. Donc, je ne vis pas comme un disciple de Jésus parce que je manque de foi dans l'œuvre de Christ. Et je mets ma foi dans mes capacités, dans mes performances. Et quand on réalise qu'on agit de façon prétentieuse et performante, quand on réalise qu'on cherche notre valeur et notre identité dans nos accomplissements,
Mais la solution, c'est pas de faire plus d'efforts pour vivre une bonne vie morale. Et la solution, c'est pas de faire plus d'efforts pour s'épanouir personnellement. La solution, c'est de s'humilier, de se repentir et de croire à nouveau dans l'œuvre de Jésus, dans ce qu'il a fait pour nous. Et ça, c'est le cycle de la vie chrétienne. Hein? On se repent et on croit à nouveau en ce que Jésus a fait pour nous. Et on se repent à nouveau et on croit à nouveau en ce que Jésus a fait pour nous. La repentance et la foi. L'œuvre de Jésus est suffisante et vivre comme un chrétien, c'est de continuellement me rappeler de son œuvre pour moi. Et on pourrait définir son œuvre, souvent on la définit comme étant l'œuvre qu'il a accomplie à la croix et dans sa vie lorsqu'il nous a délivrés de la colère de Dieu. Mais on limite l'œuvre de Christ à ça. Mais la réalité, c'est que le salut en Jésus, c'est beaucoup plus large que ça. Et on pourrait le définir en 3 temps. Il y a le salut passé, il y a le salut présent et il y a le salut futur. Et dans le salut passé, eh bien, il y a la délivrance de la colère de Dieu. Jésus, par son sacrifice à la croix, nous a délivrés de la colère de Dieu. Et lorsque je comprends ça, le fruit dans ma vie, c'est que j'expérimente la grâce. Je comprends que je suis gracié et que je méritais la colère de Dieu, mais que Jésus a pris cette colère-là à ma place. Et ça, c'est l'œuvre que Christ a accomplie une fois pour toutes à la croix, dans le passé, pour nous. Mais il y a aussi le salut présent. C'est que Jésus est encore présentement en train de nous délivrer de la puissance du péché. Il nous a donné son esprit et il nous aide, il nous délivre et nous sauve présentement de la puissance du péché dans notre vie. Alors, Jésus est encore actif pour nous sauver présentement à travers l'esprit qu'il nous a donné. Et finalement, il y a le salut futur qui est à venir où on sera délivré complètement de la présence du péché. Présentement, on vit encore environné du péché, on vit encore dans un milieu pécheur, on lutte encore avec le péché dans notre vie, mais dans le futur, on va être délivré même de la présence du péché. Et ça, c'est toute l'œuvre du salut en Jésus. Il n'y a rien là-dedans qui nous appartient. Et le fruit de reconnaître que Christ est à l'œuvre présentement pour nous sauver, c'est qu'on a la victoire sur le péché au quotidien dans notre vie de tous les jours. On peut saisir la victoire par l'Esprit de Dieu en nous. Et le résultat de croire dans le salut futur, c'est notre espérance, c'est l'espérance qui nous habite et le désir de sacrifier notre vie, de pouvoir donner notre vie pour Dieu présentement, sachant que c'est pas ici notre vie, c'est pas ici qu'on va être épanoui, c'est pas ici le ciel. Et je n'ai pas à chercher à créer un ciel sur la terre, mais j'ai à espérer dans l'œuvre de Christ à venir. Alors je peux faire des choix où je décide de ne pas chercher mon confort présentement, de ne pas chercher à être en contrôle de toutes les situations et d'être confortable sur la terre, mais de plutôt sacrifier ma vie à l'image de Christ pour l'avancement du royaume. Parce que je sais qu'un jour, je vais être pleinement dans la présence de Dieu. Et c'est là que le ciel existe. Et c'est là que je vais être pleinement heureux. Ceci étant dit, souvent on vit un certain malaise avec cette compréhension-là du salut et l'obligation de suivre les lois et les commandements de Dieu. L'œuvre de Christ, elle est complète. Elle est complète dans le passé, dans le présent, dans le futur. Et je n'ai rien à faire pour ça. Mais on vit un malaise avec qu'est-ce qu'on fait avec les lois de Dieu présentement, les commandements de Dieu. Si la solution, c'est de ne pas vivre une bonne vie morale, et la solution est en Jésus seul, mais la question qui nous vient, c'est qu'est-ce qu'on fait avec les commandements de Dieu? Et j'aimerais éclaircir ça avec vous ce matin. Pour se mettre dans le contexte, on va lire quelques textes ensemble. Je vais les mettre à l'écran, je vais passer assez rapidement, mais je vais les lire en rafale, et c'est juste pour nous mettre dans le contexte de la loi. Faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la science, à la science la tempérance, à la tempérance la patience, à la patience la piété, à la piété l'amour fraternel, à l'amour fraternel
la charité. Que la charité soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur, attachez-vous fortement au bien. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Par honneur, usez de prévenance réciproque. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit. Servez le Seigneur. Réjouissez-vous en espérance. Soyez patients dans l'affliction. Persévérez dans la prière. Pourvoyez aux besoins des saints. Exercez l'hospitalité. Bénissez ceux qui vous persécutent. Bénissez et ne maudissez pas. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Pleurez avec ceux qui pleurent. Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne soyez point sages à vos propres yeux, ne rendez à personne le mal pour le mal, recherchez ce qui est bien devant tous les hommes, s'il est possible, autant que cela dépende de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez point, vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit « À moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. » Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, ce sont les chardons ardents que tu amasses sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Et on trouve ça dans Romains 12. Matthieu 5. Vous avez appris qu'il a été dit à vos ancêtres, tu ne commettras pas de meurtre. Si quelqu'un a commis un meurtre, il en répondra devant le tribunal. Eh bien, moi, je vous dis, celui qui se met en colère contre son frère sera traduit en justice. Celui qui lui dit imbécile passera devant le tribunal, et celui qui le traite de fou est bon pour le feu de l'enfer. Vous avez appris qu'il a été dit tu ne commettras pas d'adultère, mais moi je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Vous avez appris qu'il a été dit tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et vous persécutent. Et finalement, Philippiens 4.8, que tout ce qui est vrai, que tout ce qui est digne, que tout ce qui est juste, que tout ce qui est pur, que tout ce qui est agréable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est moralement bon et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Et je ne sais pas pour vous, mais moi, quand je lis ces lois-là, ces commandements-là, j'ai tendance à m'écraser sous le poids de mes manquements. Je ne sais pas si vous avez porté attention à chacun des commandements qui sont donnés dans ces passages que j'ai lus, mais c'est sûr qu'on a failli à un de ceux-là, peut-être même juste ce matin. Et en plus, c'est juste un bref échantillon de texte de ce qui nous est recommandé dans les Écritures, de ce qui nous est donné comme commandement dans la Bible. Et même un lecteur de la Bible occasionnel qui n'est pas habitué à lire la Bible va découvrir que la Bible, elle est remplie de commandements à accomplir, à rencontrer, et remplie d'exigences morales. Et souvent, ça va être même une pierre d'achoppement pour un non-chrétien. Il va dire, moi, je veux rien savoir de la vie chrétienne parce que c'est juste un paquet de règles à accomplir. Et la réalité, c'est que même si on a un texte où il n'y a pas un commandement directement exprimé, eh bien derrière, il y a quand même toujours cette obligation d'accomplir la loi ou cette recommandation-là de vivre selon les commandements de Dieu. Alors même pour les chrétiens, pour nous, aujourd'hui, on se questionne sur le rôle de la loi dans notre vie. J'aurais pu choisir bien d'autres textes que ceux-là ce matin, mais j'ai fait exprès de choisir des textes dans le Nouveau Testament, parce que souvent on va avoir tendance à dire qu'on n'est plus sous la loi maintenant, mais on est sous la grâce. Mais la réalité, c'est que même dans le Nouveau Testament, on retrouve plein de commandements, plein de lois. Donc, j'aimerais vous proposer 3 façons de réagir face à la loi que la Bible nous présente. Et il y en a 2 mauvaises et une bonne. La première façon de réagir face à la loi, c'est de travailler de plus en plus fort pour accomplir la loi. On se rend compte qu'on n'est pas à la hauteur et on se dit, je vais travailler plus fort, je vais y arriver. Et un des livres de la Bible qui parle justement de ça, c'est le livre de Galates. Alors on va regarder un texte ensemble dans Galates 3. On va lire les versets 1 à 3 pour voir qu'est-ce que Galates a à nous dire par rapport à cette réalité-là de la loi.
Galates 3, 1 à 3 nous dit, « Ô Galates insensés, qui vous a envoûté ainsi? Pourtant, la mort de Jésus sur la croix a été clairement dépeinte à vos yeux. Je ne vous poserai qu'une seule question. À quel titre avez-vous reçu le Saint-Esprit? Est-ce parce que vous avez accompli la loi ou parce que vous avez accueilli avec foi la bonne nouvelle que vous avez entendue? Manquez-vous à ce point d'intelligence? Après avoir commencé par l'Esprit de Dieu, est-ce en comptant sur vos propres sources que vous allez parvenir à la perfection? » Et dans ce passage, l'apôtre Paul rappelle aux Galatiens de quelle façon ils ont connu le salut. Ils ont premièrement cru en Jésus-Christ crucifié. C'est ce qu'il dit dès le départ. La mort de Jésus-Christ sur la croix a été clairement dépeinte à vos yeux. Autrement dit, ils ont cru en la mort de Christ pour leurs péchés et sa résurrection, et ça pour avoir la victoire sur le péché et être délivrés de la colère de Dieu. Ils ont cru à ça dès le départ dans leur vie chrétienne. Ils ont cru dans le salut passé en Jésus. Et en raison de cette foi-là, en la bonne nouvelle, eh bien, le Saint-Esprit est entré en eux et est venu habiter dans leur vie. Et Paul va dire au verset 2, « À quel titre avez-vous reçu le Saint-Esprit? » Et donc, il avait reçu le Saint-Esprit. Et Jésus a appelé cette action de recevoir l'Esprit Saint une nouvelle naissance. Et on voit ça dans Jean 3 lorsqu'il parle à Nicodème. Ils ont cru en la mort de Jésus pour leurs péchés et ils ont reçu l'Esprit Saint. Et ça, c'est le salut présent. L'Esprit Saint vient leur donner la victoire présentement sur le péché. Et Paul pose ensuite une question au verset 3. Il va dire, « Manquez-vous à ce point d'intelligence, après avoir commencé par l'Esprit de Dieu, est-ce en comptant sur vos propres sources que vous allez parvenir à la perfection? » Et Paul met en évidence par sa question que la foi n'est pas simplement de croire en Jésus pour ce qu'il a fait pour nous, mais croire implique également d'arrêter de vouloir être sauvé par notre capacité à observer la loi. Donc, d'accepter que Jésus est encore en train de nous sauver présentement. C'est arrêter d'utiliser notre propre capacité pour atteindre la perfection. C'est arrêter d'être légaliste. Notre progression comme chrétien se fait par l'action du Saint-Esprit et non par l'application de principes bibliques ou légalistes dans notre vie. Le légalisme n'est pas la bonne façon de réagir face à la loi de Dieu. C'est ce que Galates nous enseigne. Alors ça, c'est la première façon. On peut se dire, bon, j'atteins pas les standards de Dieu, je vais essayer d'être meilleur la prochaine fois. Et cette façon-là d'agir par rapport à la loi, eh bien, Galates la dépeint comme étant une attitude légaliste. La deuxième façon de réagir face à la loi, c'est d'être permissif. Parce que je suis sous la grâce de Dieu, j'ai la permission de pécher parce que je suis déjà pardonné. Et pour ceux qui croient ça, la loi de Dieu n'a pas beaucoup d'importance. Un des livres de la Bible qui adresse cette réalité face à la loi, eh bien, c'est le livre de Romains. On va lire un passage dans Romains qui définit un peu plus cette réalité-là où ce qu'on peut être permissif par rapport à la loi. Se dire, on ne vit pas dans un monde idéal, donc je vais toujours être pécheur, alors je continue à vivre dans le péché. Romains 6 nous dit, « Car le péché ne sera plus votre maître, puisque vous êtes plus sous le régime de la loi, mais sous celui de la grâce. Mais quoi? Allons-nous encore pécher sous prétexte que nous ne sommes pas sous le régime de la loi, mais sous celui de la grâce? Loin de là. Ne savez-vous pas qu'en vous mettant au service de quelqu'un comme des esclaves pour lui obéir, vous êtes effectivement les esclaves du maître à qui vous obéissez, ou bien du péché qui entraîne la mort, ou bien de l'obéissance qui conduit à une vie juste. Mais maintenant, affranchi du péché et devenu esclave de Dieu, le fruit que vous portez, c'est une vie sainte, et le résultat auquel vous aboutissez, c'est la vie éternelle. » Et le verset 14 commence en disant, en affirmant qu'on n'est plus sous la loi, mais sous la grâce. C'est une autre façon de dire qu'on n'a pas besoin d'accomplir la loi pour être sauvé, pour être approuvé de Dieu. Dieu nous a sauvés et nous sauve présentement par son œuvre parfaite et complète de grâce. Mais tout de suite après vient la question au verset 15.
Allons-nous encore pécher sous prétexte que nous ne sommes plus sous le régime de la loi, mais celui de la grâce? Autrement dit, est-ce que je suis obligé d'accomplir la loi pour être sauvé? Est-ce que je suis quand même obligé, si je ne suis pas obligé de l'accomplir pour être sauvé, est-ce que je suis quand même obligé de la respecter? Et Paul répond immédiatement à cette question en disant oui. Pourquoi? Parce que le fait d'être sauvé ne veut pas dire que je n'ai plus de maître. Ça ne veut pas dire que je ne suis plus sous l'autorité de Dieu. Le verset 16 nous dit qu'on peut être soit esclave ou serviteur du péché, ou encore l'esclave ou le serviteur de Dieu. Tu ne peux pas être l'esclave de personne, et tu ne peux pas être l'esclave des deux. Autrement dit, tout le monde est esclave de quelque chose dans leur vie. On a tous une motivation qui nous pousse à agir, et cette motivation-là, c'est notre maître. Et Paul nous dit aussi au verset 22 que la conséquence d'avoir Dieu comme maître, c'est qu'on vit une vie sainte. Autrement dit, la conséquence d'avoir Dieu comme maître, c'est qu'on accomplit la loi. Une autre façon de résumer ce que Paul est en train de dire là, ce serait de dire que le chrétien n'a pas besoin de respecter les 10 commandements pour être sauvé, mais que le chrétien doit respecter les 10 commandements pour être une personne libre. Parce que si tu n'obéis pas à la loi de Dieu, tu deviens esclave de ton égoïsme et du péché. Donc, comme on vient de voir, le légalisme et la permissivité sont deux façons de faire qui sont destructives et ne sont pas une bonne nouvelle pour nous. Ce n'est pas l'Évangile, ce n'est pas la bonne nouvelle du salut en Jésus. Et pour éviter ces deux pièges-là, on a besoin de comprendre la relation entre la loi et l'œuvre de Jésus qu'on retrouve dans toutes les Écritures. Et voici comment la loi et la bonne nouvelle de Jésus interagissent dans la Bible. D'une façon simple, on pourrait résumer, on pourrait dire que le but de la loi est toujours de nous conduire d'une façon désespérée à Jésus. Le but de la loi est toujours de nous conduire d'une façon désespérée à Jésus. Pourquoi? Parce que souvent, comme chrétiens, on a une bonne compréhension de la loi. On les connaît, les choses à faire. Mais une bonne compréhension de la loi ne fait rien de mieux que me rappeler la gravité du péché dans ma vie et mon incapacité à faire les bons choix, à faire les bonnes choses. Et que je mérite d'être sous la colère de Dieu pour l'éternité. Donc, bien comprendre la loi ne me permet pas de l'accomplir. Et la seule façon pour l'homme d'accomplir la loi, c'est par la rencontre avec Jésus. Pourquoi? Parce qu'une fois qu'on est unis à Jésus, eh bien, l'Esprit Saint vient habiter en nous et nous donne la puissance et la capacité d'aimer la loi de Dieu et d'y obéir. Donc, la troisième façon de réagir face à la loi, ce serait de la regarder à travers la bonne nouvelle du salut en Jésus. Comment est-ce qu'on fait ça? Eh bien, la bonne nouvelle du salut en Jésus nous apprend 3 choses. La première chose, c'est combien on est désobéissant à la loi de Dieu. La première étape du salut, c'est de réaliser que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et que cette rébellion-là contre Dieu nous place sous la malédiction du péché. Galates 3.10 nous dit « Car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction, car il est écrit « Maudit et quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne le met pas en pratique. » Deuxièmement, c'est par l'œuvre de Jésus qu'on est libéré de la malédiction et de la colère de Dieu. Encore une fois, dans Galates, on lit « Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit « Maudit est quiconque est pendu au bois ». Christ nous a rachetés afin que nous ressuscions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Jésus nous a à la fois rachetés de nos imperfections et nous a rendus parfaits par son œuvre sur la croix. Par sa victoire sur le péché qui a été manifestée par sa résurrection, il nous libère pour qu'on puisse vivre pour lui et la loi n'a plus le pouvoir de nous juger. Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce.
Et finalement, la loi, la troisième chose qu'elle fait pour nous, c'est qu'elle nous amène à comprendre que c'est par l'œuvre de Jésus que Dieu envoie l'Esprit Saint habiter en nous afin de transformer notre cœur et nous rendre capables d'aimer Dieu et les autres. Romains 5,5 nous dit « L'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. » Et souvent, on comprend ce verset-là, on lit l'amour de Dieu dans ce verset-là, et on comprend que c'est l'amour de Dieu pour nous qui a été répandu dans nos cœurs. Donc Dieu a répandu son amour dans nos cœurs. Mais le contexte nous permet également de comprendre que c'est le même amour de Dieu, ou encore l'amour pour Dieu qui a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Autrement dit, parce que Dieu nous aime, il a versé dans nos cœurs la capacité de l'aimer et d'aimer les autres. Donc la bonne façon de réagir au commandement de Dieu pour le chrétien, c'est d'y obéir, pas par obligation et devoir, mais comme une expression d'amour, parce que l'amour est l'accomplissement de la loi. C'est ce qu'on lit dans Romains 13. Le légalisme et la permissivité, c'est deux manières égoïstes de répondre à la loi. On n'est pas motivé par aimer Dieu, mais on est plutôt motivé par notre désir d'être capable d'accomplir la loi ou de ne pas être obligé de l'accomplir. Et c'est ces choses-là qui nous motivent au lieu que ce soit l'amour de Dieu qui nous motive dans l'accomplissement de la loi. Deux comportements qui sont centrés sur nous. Mais une bonne compréhension de l'œuvre de Jésus nous libère de notre égoïsme et nous tourne vers Dieu et vers les autres. Donc si on résume ce qu'on a vu ensemble, accomplir la loi par l'Évangile ou par une bonne compréhension du salut en Jésus, on pourrait dire que chaque commandement, interdiction et standard à atteindre révèle mon incapacité à accomplir la loi. Alors révèle mon état de pécheur, mon état grandissant de pécheur. Pas que je deviens plus pécheur, mais je suis encore plus conscient de la réalité du péché dans ma vie. Et chaque commandement, interdiction et standard à atteindre révèle également la sainteté de Dieu, comment Dieu est beaucoup plus saint que je pensais. Donc la loi est utile parce que lorsque je réalise ça, eh bien, je peux me réjouir dans l'œuvre de Christ, dans ma vie. Je peux me réjouir dans ce que Christ a fait et me réjouir dans le fait que Jésus est pleinement suffisant. Car Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. Et j'aimerais terminer par une application pratique. Dans Galates 5, Paul va utiliser une image. Comment est-ce que je fais dans la vie de tous les jours pour savoir si je suis en train de réagir d'une manière légaliste ou est-ce que je suis en train de réagir par la permissivité dans ma vie? Je laisse des choses passer, je laisse des choses aller dans ma vie que je ne devrais pas laisser aller. Comment est-ce que je fais pour savoir? Et Paul va nous dire que c'est en examinant les fruits dans ma vie. Dans Galates 5, il va parler des fruits de la chair et il va parler des fruits de l'esprit. Et la réalité, c'est que si on comprend cette image-là, Paul est en train de nous définir comme étant des arbres. C'est comme si notre vie chrétienne, c'est comme un arbre. Et on porte des fruits. Et la réalité d'un arbre, c'est que ça a un tronc, ça a des racines. Et les fruits, c'est ce qui paraît à l'extérieur, mais c'est nourri parce qu'il est à l'intérieur, parce qu'il est dans le fond des racines et qui est inapparent. Alors, lorsque je vis un fruit dans ma vie, eh bien, ça me révèle des choses plus profondes sur mon cœur. Et c'est intéressant de regarder aux fruits pour regarder plus profondément qu'est-ce qu'il y a dans mon cœur. Alors, les fruits révèlent toujours trois choses. Premièrement, elles révèlent qui est-ce que je suis en train de croire que je suis dans la situation. Alors, qui je suis. Ça révèle également qu'est-ce que je pense que Jésus a accompli pour moi ou est en train d'accomplir présentement pour moi. Donc, ce que Dieu fait. Et finalement, ça
me révèle qu'est-ce que je crois ou qui est-ce que je crois que Dieu est ou que Jésus est. Donc, qui est Dieu? Et on va utiliser un exemple concret. Prenons par exemple l'inquiétude. On lit dans Philippiens 4,6, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. » Est-ce que c'est un commandement? Alors le commandement est là, ne vous inquiétez de rien. C'est un impératif, ne t'inquiète pas. Alors on a 3 façons de réagir à ce commandement-là. La première façon, ça serait de manière légaliste, en disant, eh bien, je vais essayer d'arrêter de m'inquiéter. Je suis inquiet, je vis de l'inquiétude, arrête de t'inquiéter. Et des fois, c'est comme ça qu'on va conseiller les gens. Ils sont inquiets, ils vivent une situation compliquée, une situation difficile, et on va leur dire, arrête de t'inquiéter, fais confiance à Dieu. Et dans le fond, ce qu'on est en train de dire, c'est, prends les choses en main et essaye d'arrêter de t'inquiéter par toi-même, par tes capacités. Une deuxième façon de réagir, ça serait de dire, écoute, l'idéal, c'est de ne pas s'inquiéter, mais on ne vit pas dans un monde parfait, et l'inquiétude fait partie de notre quotidien, alors je vais m'inquiéter de toute façon, et d'accepter que l'inquiétude fait partie de notre vie. Et ça, c'est de la permissivité, c'est passer à côté du commandement de Dieu qui m'encourage à ne pas m'inquiéter et de dire, j'y arriverai jamais, puis de toute façon, ça fait partie de la vie de s'inquiéter. Mais la troisième façon de réagir, c'est de creuser plus loin, de dire pourquoi est-ce que je m'inquiète? Et de réaliser que si je m'inquiète, c'est parce que je crois présentement que je ne suis pas en contrôle. Et la réalité, c'est que je ne suis pas en contrôle. Mais j'aimerais être en contrôle. Et parce que je ne contrôle pas les situations ou les circonstances, je m'inquiète. Alors ça me révèle que j'ai un désir d'être au contrôle de ma vie et que je ne le suis pas. Et je cherche à contrôler les circonstances. Et ça m'amène de l'inquiétude. Alors pourquoi est-ce que j'essaie d'être en contrôle? Eh bien, la réalité, c'est parce que je crois que Dieu m'a abandonné. Je suis en train de croire que Dieu n'est pas en contrôle de la situation, que j'ai besoin de prendre le contrôle parce que lui, il ne fait rien. Il ne m'aime pas dans la situation, il me laisse dans une situation désespérée. Il n'est pas en train de m'aimer. Et lorsque je crois ça, que Dieu est en train de faire ça dans ma vie, eh bien, je crois que Dieu n'est pas un Dieu souverain, qu'il n'est pas un Dieu bon, qu'il n'est pas un Dieu tout-puissant. Et si je vous demande, est-ce que tu crois que Dieu est un Dieu bon, souverain et tout-puissant? Tout le monde dit oui. Mais lorsqu'on s'inquiète, c'est pas vrai qu'on le croit. Lorsqu'on s'inquiète, on croit que Dieu n'est pas souverain, que Dieu n'est pas bon et que Dieu n'est pas puissant. Donc la réalité de mon fruit, de mon inquiétude, qui est un fruit de la chair, c'est la réalité que je ne suis pas en train de vivre par l'esprit, ce qui veut dire que je ne suis pas en train de vivre par la foi. Je ne suis pas en train de vivre par la foi dans ce que Christ a accompli dans le passé, qui est en train d'accomplir présentement et qui va accomplir dans le futur. Je ne suis pas en train de croire et de mettre ma foi en Jésus. Et lorsque je réalise ça, lorsque je fais vraiment cette étape-là dans mon cœur, d'examiner mon cœur, de voir pourquoi est-ce que je m'inquiète, eh bien, je peux avoir une réelle conversion. Et la réelle conversion vient lorsque je change le mensonge dans ma vie par la vérité. Oui, c'est vrai que là, je m'inquiète parce que je ne crois pas vraiment que Dieu est vraiment grand, glorieux, bon et puissant. Et je te demande pardon. Je demande pardon à Dieu parce que c'est pas le Dieu de la Bible, c'est pas le Dieu dans lequel je crois. Et je ne veux pas croire dans un Dieu qui n'est pas souverain, qui n'est pas bon, qui est impuissant. Et je me repens de ça. La victoire sur la puissance du péché passe toujours par la repentance, passe toujours par réaliser que, dans le fond, mon problème, c'est un manque de foi. Mais comment est-ce que je sais ça, que Dieu est grand, que Dieu est glorieux, bon et puissant?
par les circonstances. Si je regarde aux circonstances, je peux penser que Dieu n'est pas bon, grand et puissant. Mais la réalité, c'est que lorsque je regarde à Christ, c'est lorsque je regarde à Christ que je crois vraiment que Dieu est grand, glorieux, bon et puissant. Il a vaincu la mort à la croix. Y avait-il une situation plus désespérée que Jésus sur la croix? Aux yeux du monde, c'était l'espoir de l'humanité qui était crucifiée et qui était mort. Mais la réalité, c'est que Dieu était en parfait contrôle de toute cette situation-là, malgré qu'à nos yeux, c'était la fin du monde. Alors, je crois que Dieu est grand, glorieux, bon et puissant lorsque je regarde à l'œuvre de Jésus, à ce que Jésus a fait. Et il a fait deux choses. Il a vaincu la mort par la résurrection et il m'a donné son esprit. C'est ce que Dieu fait pour moi présentement. Et ça m'amène à réaliser que, je suis aimé de Dieu, que je suis un enfant de Dieu, que je fais partie du peuple de Dieu. Et je trouve mon identité dans ce que Jésus a fait pour moi. Et ce que ça fait, ça, eh bien, ça l'amène la paix, la joie, la patience dans ma vie. Et ça, c'est la réalité de l'Évangile, mise en action, mise en application dans notre quotidien. On aurait pu choisir un autre exemple et prendre le fruit de la colère, et je vis de la colère. Et vous savez, j'ai toujours en tête cette situation où je suis couché dans mon lit et mes filles se réveillent et commencent à chicaner dans la chambre à côté. Et là, une fait mal à l'autre. Et mon temps est passé, je finis, OK? Et une fait mal à l'autre. Et là, je suis dans mon lit et je me dis, Stéphane, garde ton calme, mets-toi pas en colère. Tu sais que ta tendance, c'est de te mettre en colère, fait que fais-le pas. Et je me lève et j'arrive dans la chambre et je me mets en colère après. Et qu'est-ce que j'ai fait là, dans cette situation-là? J'ai été légaliste. J'ai dit, je suis capable de me contrôler. Je suis capable d'être maître de moi-même et d'arrêter de me mettre en colère. Et la réalité, c'est que je ne suis pas capable. Mais lorsque je suis couché dans mon lit et que je fais l'exercice de réaliser que non, là, je ne veux pas me mettre en colère parce que la réalité, c'est que si je fais ça, je suis en train de croire que mon confort est plus important que de glorifier Dieu et que Dieu n'est pas vraiment à la hauteur de la situation. Et lorsque je fais cet exercice-là, eh bien, là, j'ai la capacité d'aller dans la chambre à côté et d'agir de la bonne manière. Le salut vient toujours par l'œuvre de Jésus. Jésus est pleinement suffisant en toutes choses. Je vais terminer là parce que mon temps est écoulé. Alors, je vais terminer avec un mot de prière. Seigneur, on te remercie parce que tu es suffisant, suffisant en toutes choses. Merci parce qu'on peut l'expérimenter dans notre quotidien. Seigneur, on le sait que tu es puissant, que tu es grand, que tu es glorieux. On le sait avec notre tête. On le sait parce qu'on le lit dans les Écritures. On le sait parce qu'on l'entend les dimanches matins et on l'entend régulièrement. Mais dans notre quotidien, on en doute et ça nous amène à marcher par la chair. Mais Seigneur, merci parce que tu nous donnes ton esprit qui nous conduit à la repentance et à la foi. Et merci parce qu'on peut l'expérimenter dans chacune des expériences de nos vies pour expérimenter la victoire sur le péché présentement. Merci pour ta grâce qui s'accomplit. Amen.